J'étais vraiment très loin de Jésus. Je n'ai jamais essayé d'en savoir plus sur lui. Pour certains, la musique n'est qu'une combinaison de sons à écouter. Mais pour Sunil, la musique a eu une beaucoup plus grande valeur dans son parcours spirituel. Elle lui a permis de connaître le Christ. Après avoir perdu son travail suite à une récession économique, Sunil a supporté sa situation en apprenant à jouer de la guitare. La récession est arrivée au Pakistan et j'ai été l'un de ceux qui ont perdu leur emploi. Aussi avais-je besoin d'un divertissement. Ainsi, j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Et ma guitare m'a amené à l'église. Comme les écoles de musique sont très rares et très chères au Pakistan, Sunil a décidé de chercher une formation en ligne gratuite. Ses recherches lui ont fait trouver un professeur de musique adventiste. Cette classe de musique en ligne lui a fait découvrir beaucoup de choses différentes au sujet de sa vie et des projets que Dieu formait pour lui. Mon professeur m'a guidé pendant 1 an. Il m'envoyait les leçons de musique, mais aussi il me proposait les livres de Sir Ellen G. White. Je pensais cette foi est différente des autres. Pourquoi ces gens vont-ils au culte le samedi, puisque le monde entier le fait le dimanche? Alors ou bien ils ont raison, ou bien complètement tort. Sunil a suivi sa formation en ligne pendant 1 an, et dans le même temps, il a appris à connaître la Bible. Son professeur de guitare s'est rendu compte que Sunil était doué pour beaucoup de choses. Cet homme avait écrit un livre religieux qu'il désirait faire traduire par Sunil dans sa langue locale. Sunil hésitait car il n'avait aucune formation en théologie et une connaissance biblique en herbe. Je lui ai dit « Monsieur, je ne puis traduire. Comment le pourrais-je? Je ne connais même pas les bases de la Bible. Je n'y connais rien, même pas le nombre de livres qu'elle comporte. » Mais grâce à la persistance de son professeur et l'œuvre du Saint-Esprit, Sunil a trouvé la manière de traduire le livre. La traduction a pris 2 mois. Au bout de 3 mois, le livre était prêt à être imprimé. Après une distribution des livres réussie au sein de la communauté, Sunil a été introduit au sein du ministère des publications adventistes. La maison d'édition Kazi l'a accueilli et l'a équipé afin qu'il devienne colporteur évangéliste. Bien que Sunil ne soit pas encore baptisé, il s'investissait entièrement dans son ministère. Il prenait le temps de lire tous les livres qu'il distribuait. Et ce faisant, il grandissait dans sa connaissance de Jésus-Christ. Sunil continuait à être passionné par la musique, et en même temps, il distribuait des livres. Il a été invité à donner des concerts dans les églises, et après les concerts, il offrait gratuitement le livre « L'Esprit de prophétie » à chaque auditeur. Après s'être investi dans ce ministère des publications, Sunil a ressenti le désir d'accomplir un geste qu'il savait lui manquer, se faire baptiser. Alors j'ai dit à mon professeur « Monsieur, je suis prêt. Parce que maintenant je sais en quoi je crois. Et je veux aussi en faire part aux autres. C'est maintenant le meilleur moment pour être baptisé. » La maison d'édition Kazi existe depuis 1971 et a imprimé des millions de publications en langue ourdou. Bien des personnes ont attesté que grâce aux livres et brochures édités dans cette institution, des gens ont été attirés par Jésus. Veuillez prier pour Sunil et tous les autres colporteurs évangélistes qui, touchés par le Saint-Esprit, obtiennent des résultats merveilleux là où ils se trouvent, pour la gloire de Dieu.